Hola les amis, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo donc, qui sera une journée au cheval avec moi. Encore une fois, là il est 23h40, je vais bientôt aller me coucher, mais avant d'aller me coucher je vais préparer mes affaires pour demain. Parce qu'il faut savoir que demain je travaille aussi, je travaille en double rush, mais du coup j'ai une coupure de 4 heures. Donc je fais 8h30, 14h et je reprends à 18h. Donc du coup ça me laisse au moins 4 heures pour aller au cheval. Donc l'idéal c'est que j'arrive au cheval, attendez je vais poser. L'idéal c'est que j'arrive au cheval à 14h30 en partant du boulot. Donc à 14h je pars, c'est obligé, je trouverai une excuse, je dirais que voilà j'ai rendez-vous à 14h30, qu'il ne faut pas que je traîne. Ensuite l'idéal c'est que je suis à cheval à 15h, 15h10 maximum. Je pense que 30 minutes pour brosser le cheval c'est bien assez pour le sceller. Ensuite, sans vraie balade, sans on travaillera un petit peu sur le plat, on verra un petit peu ce qu'on fera. Et ensuite, l'idéal c'est que je finis mon thé à 6h30, pouvoir du coup le désheller, le brosser et ensuite pouvoir le ramener au pré pour 17h max et pouvoir repartir à 17h10, 17h20 maximum pour arriver au boulot pas trop tard. Voilà, parce que c'est pas la porte à côté, que je roule qu'à 45 km/h avec ma voiture et que je n'ai pas envie d'arriver en retard. Donc l'idéal c'est que ouais, à 17h, 17h10, je pars du cheval en fait. Donc voilà, quand j'arriverai demain après-midi, je ferai les loups parce que je vous dirai bonjour. Je dirai écoute, là je vais montrer Ricardo. Je pourrais pas rester plus longtemps parce que je travaille à 18h. Mais voilà, entre le... Attendez, je vais mettre la crème pour les mains que je fais tomber, super. Et voilà, l'idéal c'est que, voilà, parce que j'arrive pas en retard au boulot quand même. Et voilà, il faut que je paye aussi la demi-pension, donc il faudrait que j'aille retirer des sous. Et aussi, comment dire, ah, oh, ça perd les popettes. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais du coup là on va préparer mes habits là maintenant parce que vu que demain je fais l'après-boulot, j'emmène mes habits avec mon boulot. Donc je vais tout préparer dans un sac que je prendrai avec moi demain. Voilà, parce que je peux pas mettre dans mon grand sac d'habits de travail parce que ça prendrait trop de place. Voilà, l'idéal c'est que je mets ça dans un sac. Donc voilà, on va tout préparer, c'est parti. Voilà, c'est parti, on va tout préparer. Alors pour l'instant je vais tout mettre dans mon sac vestimal numéro 9, les habits pour le cheval demain. Et on verra après de ce que j'en fais. Soit je l'emmène avec mon boulot et je le laisse dans le casier. Soit je le laisse dans la voiture et on allait me changer, je le récupère de ma voiture. Voilà. Je vais aller prendre mes habits. Déjà je prends le pull là, gris comme ça. Ensuite je prends mon t-shirt bleu comme ça. Voilà. Ensuite mon pantalon je prends. Alors attendez. Et je vais prendre mon pantalon comme ça. Marron clair un peu taupe. Ça sur mon lit. Et je vais prendre aussi le pull là. Normalement c'est bien le pull. Un t-shirt. Non, il est là le pull. Ouais, non, je vais prendre plutôt le pull là. Voilà, parce que du coup, pourquoi ça me fait une épaisseur en plus parce que ça gagne. Et ensuite les chaussettes. Je mange là. Voilà. Et je mets aussi ça pour demain matin mon bonnet. Puis là, parce que je le mettrai en partant. Demain matin parce qu'il fait très froid. Voilà, tous mes habits sont prêts. Mes habits de cheval sont prêts pour demain matin. Voilà les amis, je suis dans mon lit, donc il est 23h45. Ce qu'on va faire c'est que moi je vais m'arrêter là. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vais aller dormir, je vais mettre mon réveil et dormir parce que demain matin je me lève à 7h pour partir à 8h normalement et aller au boulot. Et du coup demain
rentrer dans le lit parce que j'ai encore à débrancher ma voiture et à préparer mes affaires de cheval demain. Il faudra pas que j'oublie de prendre mon blouson Pénélope parce que du coup je prends celui-là et voilà. Donc oublier ça, pour oublier de mettre toutes mes affaires d'équitation dans ma voiture. Là j'ai resté une longe que j'ai mis dans mon sac. J'espère que celle-là Ricardo ne va pas la casser parce que vraiment ça me fatigue, j'en ai marre. Voilà, je vous dis à demain. Donc là les amis, je suis en train de préparer toutes mes affaires. Ouais, il fait presque jour parce que là il est très tôt, il est 8h du matin. Il faut que je mette tous mes affaires d'équitation dans la voiture. Voilà. Parce que du coup je joue au cheval cet après-midi. Je mets tout dans la voiture. Du coup, je vous reprends. Du coup, je mets tout dans la voiture. Là, j'ai d'abord commencé par mon sac de passage. Qui, pour l'instant, en fait, je ne change pas. Parce que je sais très bien que pour l'instant, tant que je suis chez Nilo au cheval, ça sert à rien que je change sac de passage. Parce que mon sac de passage dans le même état. De nouveau, je vais attendre d'être bien propre. Une attention ou autre. Et voilà. Donc, franchement, l'année 2026, il va pas des changements les gars. Et je vous réponds quand j'ai fini. Si les amis, je suis dans la voiture, mes affaires sont mises. Ouais, je vous mets là. Je trouve que là, mes affaires sont mises. Donc, du coup, là, on va pouvoir partir pour le boulot. Voilà. Je vous reprendrai tout à l'heure à 14h. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Moi, ce sera dans quelques minutes. Donc, voilà. Donc, c'est bien parce que du coup, je serai toute seule là-bas à l'écurie, au club, au cheval. Et du coup, je pourrais faire tout ce que j'ai à faire sans discuter, sans perdre de temps. Bon, allez, on y va parce que j'ai pas envie d'être en retard. Let's go. Tout à l'heure. Bon, les amis, ça y est, je suis partie au cheval. Donc, il est 14h20. Pourtant, je suis partie à 14h du boulot. En fait, j'avais oublié mes gants, donc du coup, je suis à demi-tour déjà. Ensuite, là, je me suis arrêtée pour retirer des sous. Je mange en même temps. Et là, je vais au cheval, du coup, il n'y aura pas les loups. Donc, du coup, je vais pouvoir vous filmer tranquille. Et on va aller faire une balade. Il est trop beau pour travailler en carrière, on va aller faire une balade. Voilà, on reprend quand je suis arrivée. Là, les amis, je viens d'arriver à Ancône. Je sais pas pourquoi, mais on voit flou. Ah voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, on va arriver au cheval. J'ai hâte de monter. Là, ça va faire du bien. Normalement, je devais arriver à 14h30. En fait, quand je me suis arrêtée pour prendre des sous, il était 14h30. La maman ne montrait pas à l'heure. Et du coup, je me suis dit, ça y est, j'arriverai jamais à 40. Là, regardez, j'arrive dans la rue pour aller à la pension. Il est 14h28. Ah, je suis trop contente. Du coup, je peux manger en même temps. J'ai bu un coup. Voilà. Elle a déplacé des chevaux, elle a déplacé des loulous. Je sais pas où elle a mis Ricardo par contre. Ricardo est, je crois, dans le même prix que la dernière fois. Voilà. Non, maman n'est pas là. Donc, du coup, je serai toute seule aujourd'hui. Mais ça tombe bien parce que juste le truc qu'on va faire avec Ricardo, c'est aller en balade. Voilà, en balade tranquille, pépère, pépouse, entre nous. Et je crois qu'il y a quand même quelqu'un, je crois. Je dis peut-être des bêtises. Allez, je vous reprends après. Regardez-moi ce poney. Il est dégueulasse. Voyons de l'autre côté. Et de l'autre côté, de caca aussi. Je vais avoir du boulot. Ah ouais. Tout cracra. Mais oui, c'est tout cracra, mon chat. Il s'appelait ma petite craspouille. Ma petite craspouille. Ah ouais, là t'essayes de te faire pardonner pour la dernière fois, hein? Ah mon petit craspouille. Ouais, je parle. Ouais,
parti, on verra bien avec la machine prochain. Alors là, je vais passer plus de temps à te brosser qu'à être sur ton dos. Oh, crasse-pouille. Alors, t'as faim? Ah, ma petite crasse-pouille. Eh oui, ma petite crasse-pouille. Elle est toute sale. Petite crasse-pouille. Tout cracra. Oh, oh, ça fait du bien. Oh là là, ça fait du bien. Oh. Oui, je pas crasse-pouille. Ah, ça te va bien comme prénom, crasse-pouille. Passer là et le ventre. Oh là. Oh là. On va faire là aussi. Oh, ça va sur le ventre. Un peu moins. Oh, un peu plus. Là. Oh là là, t'es crasse-pouille. Oh. On prend toute la poussière. Ah, c'est rien, Lolo, c'est rien. C'est rien, c'est pas grave. C'est rien, je suis là, ça va. C'est rien. Attends, je suis là, n'aie pas peur. Ça va. Ça va, ma petite. Mon petit crasse-pouille. Ça va, mon petit crasse-pouille. Je suis là. Voilà. Crasse-pouille. Ça, c'est un cheval alezan, là, c'est un cheval Kakapouda. Tout cracra. Fallait que je parle de toi, mais crasse-pouille. Ça va, elle t'aurait dû m'avertir, oui, bien sûr. Attends, regarde-moi ça, on dirait un nounours. Un petit crasse-pouille et un nounours. Comme un petit crasse-pouille. Là, les gens ne pas trop y faire grand-chose, là. Ah, ma petite crasse-pouille. J'essaie de nettoyer au niveau du... Ah. On prend toute la poussière. Bon, je vous ai pas filmé de l'autre côté. Il a un petit coup de bouchon. Oh, Riri. C'est tout dégueu. Mais ouais. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ça va, je suis là. Ça va. Regarde. Tu veux que je te laisse un peu du mou? Je vais te laisser un peu de jeu. Regarde. Ça, si tu veux reculer. Tu vois? Un peu. Tant que tu te sauves pas, moi ça me va. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Je vais mettre ça. non. Tu recules pas. Pas la peine de reculer, hein. On va pas finir... Attends, c'est que c'est désagréable. Et là, j'ai pas le choix. Et là, moi, t'es tout crasse-pouille. T'es tout crasse-pouille.
le petit crasse-pouille. Oh là, j'en connais un qui a faim. On va manger? On va voir que quand même un poney super sage. Une petite récompense. Voilà. Un peu plus à partir là, ça te plaît. Allez, maintenant c'est le monsieur Riri. Parce que là, on n'est pas en avance. Hop là. Et là, monsieur Crasse-Pouille, on n'est pas en avance. Alors attends. Je peux te donner de l'autre côté. Chaque fois, je mets bien un tapis de l'autre. De côté, mais pas de l'autre. C'est toujours une galère. Ah mais de ce côté là aussi il est travers. C'est pas où je comprends pas. Bah, non mais c'est fou de ma gueule ce tapis. Il se fout de ma gueule. Bah ouais il se fout de ma gueule ce tapis. Bah ouais. Bah ouais il se fout de ma gueule. Bah ouais. Bon écoute, c'est à peu près bien. Oui, là c'est là. J'ai compris le principe de ce tapis. Ah, et puis ils vont rester comme ça. C'est bon. Attends, mon vélo. Voilà. Ouais, je sais. Tu pars dans longtemps, tu peux faire une petite course au taille. Oui, là je vais. Alors là, les amis, je suis dégoûtée. J'ai scellé Ricardo, comme vous pouvez le voir, et en fait, il veut pas mettre son filet. J'ai beaucoup de mal, alors que normalement, en plus, je me les pèle, hein. J'ai froid aux mains. Normalement, là, on devrait déjà être parti en balade. Après, je n'ose pas trop partir en balade dans l'école. Après, je pourrais voilà, partir en balade dans l'école, mais j'ai pas trop envie, donc on va essayer avec ça. On va voir. Viens par là. Allez. Viens là. Allez, viens ici. Oh, je commence. Ça y est, plus. J'ai froid les mains. Ricardo, arrête. Regarde ce qu'il fait. Il lève la tête. Il veut pas. Allez, Riri. Allez, baisse. Les amis, je vous reprends, il est 15h46. Là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais mettre ma bombe. Parce que du coup, j'ai enfin fini à mettre le filet à Ricardo parce que je me suis énervée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire la petite balade. Tranquille. On va quand même y aller en balade. Si je vois que c'est bon, j'ai encore le temps pour revenir, je reviendrai. Parce que vu que je sais que j'ai 10 minutes d'ici au boulot, parce que du coup je suis partie du Crédit Mutuel via mon boulot à... Ah c'est quoi ça? À 14h20. Je suis arrivée ici à 14h30. Donc il faut que max ici, je suis là à dans 1 heure en fait. J'ai 1 heure pour faire une balade tranquille. Donc du coup on va voir. On verra bien. Bon, je vais quand même donner une friandise. Bon, je vais quand même donner une friandise parce que du coup
Il a quand même voulu mettre le mort après maintes et maintes reprises. Mais là, c'est fait. Donc, j'avais pas de gants. Je me caillais les miches. Et là, ça y est, j'ai les gants. Monsieur Hébrosé, vous savez que j'ai dû monter sur une chaise pour pouvoir lui mettre le filet. Allez, je monte et je vous reprends après. Je vous jure que le coco, il a le chaud au cul. Là, on est en balade depuis tout à l'heure. Genre, il marche, mais vite. Par contre, là, je vais bientôt vous reposer parce qu'il y a une énorme flaque. Et Monsieur Ricardo n'aime pas passer dans l'eau. Genre, là-bas, j'ai cru qu'on était obligé de faire demi-tour parce que monsieur ne veut pas aller dans l'eau, alors que l'eau, ça ne va pas le bouffer. Du coup, bah, moi, je me prends l'herbe, les arbres. Voilà. Et à un moment donné, bah, c'est comme ça où moi, il risque de me faire mal. Lui, il peut se blesser. Non, tu peux pas. Genre, je sais que t'as peur de l'eau, mais à un moment donné, stop, t'y vas, quoi. Bon, là, il peut passer sur le côté parce que, bah, y a rien, il peut. Mais, voilà, quoi, c'est une cata. Genre, il a peur de l'eau comme si ça allait le bouffer. Alors que, pas du tout. Genre, on est passé, il voit bien qu'il y a rien. Ça lui fera pas de mal. Mais non, monsieur n'est pas trop chaud. Par contre, là, tout à l'heure, sur le retour, j'aurais un peu du mal à vous prendre avec moi. Parce que bah, là, il y a des chevaux partout. Genre, il y a une dame, elle a remis des chevaux un petit peu partout dans les prés. Et lui, ça y est, il voit des chevaux et tout, il est excité comme pas possible. Par contre, là, vous entendez le vent? Allez, vous entendez le vent? Bah, franchement, il fait frisqué, là. Vraiment, là, j'ai froid. Là, vraiment, c'est notre dernière balade de 2025, les gars. Après, on est en 2026. Ça veut dire que la prochaine balade, ça va être la première balade de l'année 2026 avec Ricardo. Donc voilà, bah, je suis contente parce que je termine l'année avec lui et je vais commencer l'année avec lui. Donc je suis plutôt contente. Mais je pense que ouais, ça va être la dernière année jusqu'à août, à peu près là que je vais avoir une demi-pension. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je reprenne des cours. Ouais, il va falloir que je reprenne des cours. Donc soit lui, je le prends au concierge et du coup, bah, je fais les cours avec lui. Soit à un moment donné, j'aurai pas le choix d'arrêter parce que bah, il me faut des cours, il me faut un niveau. J'ai envie de m'améliorer en équitation, etc. Genre, j'ai vraiment pas le choix. Et je vous... Allez, avance. Je vous garde avec moi jusqu'au bout du chemin. Bon, là, franchement, on est quand même parti en balade parce que je me suis dit... si voilà, on va quand même y aller. Et voilà. Allez, je vous reprends après. Ouais. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore ce bruit-là, écoutez. Ah, j'adore le bruit des sabots sur la route et tout, genre. Je sais pas pourquoi j'ai toujours adoré. En plus, on a soleil. Je sais pas pourquoi j'ai toujours adoré ce bruit-là. Donc là, je vous filme un petit peu. Là, on était derrière. Bon, je vais pas vous montrer, mais voilà, on a été derrière. Et là, on rentre. Parce que ben, il faut encore que je le décèle, que je le brosse. Et je le ramène au pré. Surtout que je n'oublie pas de déposer les sous de la demi-pension à Guédou dans le congèle où elle met les grains. Que je ne sais pas où c'est. Donc voilà. C'est ben là, vu que sur le retour, il y a les chevaux et tout. Ben, monsieur Ricardo, pas trop envie qu'il soit foufou. Et que je n'arrive pas à le contrôler. Que voilà. Là, je le tiens au bout parce que du coup, là, je peux me permettre de le laisser un petit peu tranquille. Voilà, de baisser la tête, on est en balade tranquillou. Je vais pas lui prendre la tête. Là, ça, camping. Voilà. Là, apparemment, c'est une cité de Rochemort. Il y en a en Cône, donc je sais pas si en Cône, en Rochemort, ça colle. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Et par contre, le truc que j'aimerais bien faire cet été, je sais pas si Lilou, elle le fait avec ses chevaux. Après, vraiment, si je devrais faire ça un jour, bah, ce serait légal parce que bah, du coup, je n'ai pas de moyen de locomotion pour avoir un cheval, pour transporter un cheval. Mais j'aimerais bien aller à la mer à cheval. Genre, ok, j'ai déjà fait une balade de 2 heures au bord de la plage à cheval, mais c'est organisé et tout, alors que juste être avec mon cheval au bord de la plage et tout, genre, ça doit être trop cool. Faudrait que je te pose la question, emmener mon petit Riri voilà, à la plage, ce serait sympa.
Ouais, là, je tire plus vraiment. Je le laisse pas faire parce que je garde quand même les commandes. Et là, je le laisse respirer, je le laisse avoir la tête basse. Parce que depuis tout à l'heure, on va dire que j'essaye de tirer un petit peu pour qu'il se calme. Parce qu'à un moment donné, genre, il avançait trop vite. J'ai cru qu'il allait partir au trot. Donc, je me suis dit, oh mon gars, on va calmer ses ardeurs. Donc en arrivera, on verra le moment venu, mais je vais peut-être essayer de le faire un petit peu trotter. On verra le moment venu. Je le fais pas trotter sur le retour, parce que sur le retour il est toujours un peu zinzin ou trop. Donc du coup, je n'ai pas trop envie qu'il m'embarque au galop, surtout que là encore il y aurait des lots, genre je peux me dire, là s'il y a un problème, elle peut me rejoindre au galop et me stopper, on va dire que c'est un peu plus de sécurité, mais là je suis toute seule, en plus je n'ai pas de protection, donc j'ai pas envie de tomber. J'ai pas envie que lui en fait il se sauve au niveau de la route, donc on va quand même éviter, voilà, mais éviter de faire un petit peu n'importe quoi. Là c'est agréable parce que vu qu'on est dimanche, il n'y a pas beaucoup de personnes, du coup c'est là tranquille, on ne croise pas énormément de voitures, c'est vraiment agréable. Bon, je vais arrêter de parler parce que vous êtes plus en train de m'entendre parler que profiter de la balade. Oh, déjà froid. Ça caille, en plus il y a du vent, donc là les températures sont pas très très chaudes. Voilà. Bon, je vais vous laisser ici jusqu'au buisson, puisqu'après là on va arriver dans le quartier, on va se faire un peu chaud. Le quartier chaud des chevaux. Et en plus là-bas il y a un chien. Je reprends plus tard. Oh, les amis, je vous jure que c'est pas humain. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas humain de faire du cheval alors que il fait 4 degrés. Le ressenti encore plus froid. Oh putain, j'ai là. Ah non, c'est mes cheveux. Je pensais que c'était la bombe qui me faisait des tresses comme ça. Ah ouais, là je remets vite mon bonnet, j'ai froid. En fait, je crois que je vais m'acheter un casque avec le protège-oreille, une cagoule. Et on fera du cheval comme ça, les gars. Parce que là, mais j'ai froid. Je vais passer un petit coup de brosse à Riri. Je vais lui remettre le licol. Il va brouter un petit peu et je partirai d'ici à 5h. 5h10. Voilà. Je s'accueille. Et j'enlèverai mes gants pour lui donner un bonbon parce que malgré que genre, il était très compliqué à mettre le filet, mais il était vraiment adorable en balade. Bon, à un moment donné, genre j'ai cru qu'il allait m'emmener au trot ou au galop, je ne sais plus quand. Mais quand voilà, je lui dis non, tu te calmes et tout, genre c'est juste tranquille, balade normale, pépère, bah franchement, il s'est calmé. Donc ça, c'est un amour de cheval. Voilà. Et par contre, j'ai super froid aux pieds, je ne sens plus mes pieds. Là, j'ai mon bonnet pour pouvoir. J'ai remis mes gants pour pouvoir me réchauffer. Même Riri, je pense que le pauvre, il doit avoir froid. Ah, mon petit Riri. Vous vous rendez compte que j'ai quand même utilisé cette chaise-là pour monter. Pour pouvoir lui remettre. Mettre le filet, quoi. C'est une dinguerie. Bon, là, je vais pas le détacher non plus. Je vais juste prendre ça et le mettre comme s'il était libre. Parce que du coup, je l'avais attaché quand j'avais mis le filet. Mais du coup, bah, vu que monsieur il a tendance à me casser la longe, je n'ai pas envie que ça recommence. Donc, je vais mettre son école. Ouais, tu sais ce que ça veut dire, ça. Pas bête. Ah non. Bah, c'est de l'école. On va pas me faire le même coup que le filet, quand même. Bah, en vrai, ce serait mon cheval. Genre, je le connaîtrais par cœur et tout. Genre, je me dirais, c'est bon. Genre, je peux l'emmener en balade en école et tout. Je sais que
genre il fera rien et tout, mais en fait Ricardo, je te connais très peu parce que je le montre très peu, malheureusement. Je le montre pas assez que ce que j'aimerais le monter. Du coup, ben, j'évite un petit peu de faire n'importe quoi. On va un peu remonter le téléphone quand même. Malgré que vous êtes un peu dans les feuilles. Mais voilà, monsieur Ricardo qui est ici présent, en fait, je le connais pas tellement. Voilà, je le montre parce que pour mon niveau et tout, il est bien. Mais c'est sûr que pour l'instant, ben, c'est pas mon cheval. Bah, en fait, c'est pas mon cheval. Du coup, voilà. Malgré que c'est pas mon cheval, genre, j'ai eu un coup de cœur pour lui. Vraiment. Et je l'adore. Et il sait me le montrer. Genre, tout à l'heure, je n'étais pas bien et tout. Genre, je voulais même plus mettre le filet. J'étais comme ça à côté. J'étais là en train de vouloir me faire des bisous et tout. Donc, il est top. Oui. Ouais. Tu sais que je parle de toi. Hein? Ouais. Je vais te remettre un petit coup de brosse. Et oui, je vais quand même remettre un coup de brosse sur lui. Oui, après, on va y aller, on va aller à côté. Que là, t'as été sage, que tu m'as pas pété la longe. Bouge pas. Je vérifie aussi qu'il n'a pas de blessure. Parce que vu que tout à l'heure on a un peu été dans les ronces. Soit blessé le loulou. Je pense qu'il se blesse plus avec, il se blesse plus avec ses copains qu'avec moi, quoi. Mais regardez, en plus il parle pas le nord. J'essaye de lui apprendre un petit truc. Alors attends. Attends. On va essayer de faire un truc. Attends, mais regarde, on ne voit même plus. On voit à la grosse tête du patapouf. En même temps, vous êtes un peu dans les feuilles aussi. Hein, regardez. Là, je vais essayer de mettre le bonbon dans n'importe quelle main. Alors là, c'est d'essayer de deviner un petit peu la main que c'est. Alors, c'est laquelle? Attendez. Non, dans celle-là, il n'y a rien. Alors, tiens. Allez, c'est très bien ce que ça veut dire. Hein. C'est très bien ce que ça veut dire. Mais oui, tu sais très bien ce que ça veut dire. La prochaine fois, je te rapporterai des pommes. Regardez-le, ce morphale. Regardez-le, ce morphale. Regardez-le. Et c'est très bien ce que ça veut dire, il est peut-être. Bon. On va donner un autre. Il le mérite parce que malgré que ça a été compliqué à lui mettre le filet, j'ai envie de le montrer que là, j'ai envie de quand même lui montrer que c'est un bon cheval. Donc voilà. Là, je vais. Attendez, je vous prends parce que monsieur Ricardo décidait que vous ne devez pas me voir. Regardez, vous dire bonjour. Voilà. Là, je vais grogner. Grogner. Bon, là, franchement, vous le voyez de très près. Mais je peux même pas... Regardez-le. Regardez-le, le gros. Moi, là, je peux lui donner le dernier moment. Je vais ranger mes affaires. Je vais le faire brouter. Je vous reprendrai après. Bon, les amis, je repars du cheval. Il est 17h22. Normalement, j'étais à 20 dans ma voiture. Mais j'ai dû redescendre pour vérifier que j'avais bien remis l'électricité. Parce que si j'aurais pas remis l'électricité, les loups m'auraient flingué. Et du coup, voilà, quand je suis revenue de la balade avec Ricardo, il était 16h40. Après, on est parti une bonne quarantaine de minutes. Voilà, donc c'est assez chouette. Attendez. Allez. Donc voilà. Et du coup, je l'ai fait brouter et tout. Donc là, je repars. Voilà. Je repars. Là, je reprends le boulot. J'ai froid les pieds, les gars. J'ai énormément du mal à me réchauffer. Donc, Prends les passes, man, tes fesses. Par contre, il faudrait trop que je vous raconte un truc.
J'étais en balade, comme vous le verrez dans la vidéo. Et en fait, il y a un truc qui m'a saoulée énormément. Et du coup, ça, j'ai gueulé. J'en avais rien à foutre. La dame, elle aurait pu stopper. J'en avais rien à faire. De toute façon, moi, avec Ricardo, j'aurais pu la sommer au trou. Genre, pas les couilles. Mais le truc qui m'a le plus saoulée, c'est que les gens, ceux qui regardent ma vidéo et tout, si vous avez des personnes qui conduisent, même si vous conduisez ou vous connaissez des gens qui conduisent, bah les gars, genre que quand vous êtes sur une petite route qui a des chevaux, parce que surtout que les gens, genre, il y en a, bon, sur les chemins un peu assez courts où j'étais avec Ricardo, etc., les gens ils ont roulé doucement, il y en a même un qui voilà, m'a laissé passer, etc. Donc ça vraiment, désolée, je mets la motivation parce que j'ai un peu de buée sur le pare-brise. Ça, j'adore les gens comme ça. Mais par contre, des gens qui passent presque à 30 km/h à côté de moi, à côté d'un cheval, mais vous êtes malade. Déjà, on est un peu comme vous, les conducteurs, où on est véhiculé à cheval. Au niveau du côté de la route, le cheval a le droit d'être sur une route. Donc s'il vous plaît, que quand vous passez à côté d'un cheval, en fait, ralentissez, roulez doucement. Surtout que vous ne pouviez pas savoir le réaction du cheval, en fait. Moi, j'ai de la chance, entre guillemets, que Ricardo n'a pas peur des voitures, qu'il est très calme, qu'il est très gentil et que j'ai quand même un niveau à cheval assez bien. Donc vraiment, Ricardo, je peux le gérer toute seule. Mais en fait, si vous avez des gens qui ne savent pas contrôler le cheval ou que le cheval a peur des voitures, en fait, c'est un cheval qui peut faire une dérobade et faire tomber son cavalier et après s'enfuir sur la route pour rentrer. En fait, ça, c'est un coup à cause d'un accident déjà pour le cheval et pour le cavalier et pour vous-même aussi. Genre, combien de fois j'ai vu sur internet, mais les gens qui font des accidents avec des chevaux sur la route. Mais faites gaffe, quoi, à un moment donné. Voilà. Donc, ça m'a très vite énervé. Donc, les gens, faites attention parce que, on reste quand même des animaux, on reste quand même des humains, ça reste quand même des animaux, c'est quand même des chevaux qui font 500 kilos. Et va contrôler un cheval de 500 kg. Si le cheval de 500 kg dans sa tête, il s'est dit pas les coups, je mets le cavalier par terre, je le casse, il va le faire même si toi t'as accroché de toutes tes forces, le cheval il va réussir à te foutre par terre. Donc vraiment les gens que quand vous passez à côté d'un cheval, et c'est pour ça aussi que je dis ça dans ces vidéos là, bah, ralentissez parce qu'en fait moi ça m'énerve et je sais que la dame elle avait ça de sa voiture qui était ouverte, donc elle m'entendait. Et du coup, je lui ai dit, ouais, mais ralentissez quoi, à un moment donné. Genre, vous passez à côté d'un cheval, ralentissez en fait. Je ne sais pas, mais les gens, ils ont aucune réaction. Donc, ça m'énerve. En fait, c'est aucun respect pour les gens. Bon, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Vraiment, ça m'a saoulé, ça m'a énervé. Là, je repars pour le boulot. Donc, je vous dis à ce soir, du coup, pour un peu le débrief, etc. Mais voilà, il fallait que je le dise parce que moi ça m'énerve. Voilà, nous on a des chevaux qui font 500 kg, c'est très compliqué, très difficile de les contrôler. Donc si en plus vous leur faites peur, en fait c'est encore plus dangereux pour le cheval, pour moi et pour vous aussi en fait. Donc à un moment donné, stop, surtout que voilà, Ricardo, que ce soit mon cheval ou pas mon cheval, j'aurais eu un accident avec, je m'en aurais voulu toute ma vie. Donc vraiment faites attention, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi je vous reprendrai ce soir quand je serai tranquille à la maison pour finir cette vidéo et voilà, à plus. Allez les gars, on va aller chercher McDo là pour le fin de boulot là, j'ai eu la peine de manger avec là. Si j'ai un petit McDo ce serait cool. Allez, je vais chercher ça. Par contre je vous filme pas quand je commande, mais je vais aller chercher ça tout de suite. J'attends ma commande les gars. 3 demandes de part. Je suis contente d'avoir signé. Je l'avais dit, je suis déjà 20%, moi je m'en fous, je me casse. C'est dommage, je suis une grosse journée. J'ai hâte de manger. Voilà. Les amis, j'ai commandé à 21h03 et puis 21h15. Ça va faire 12 minutes, j'attends ma commande, j'en ai rien eu. Genre, il y a un mec qui a commandé la 4037 avant moi, après moi, et genre, il a eu sa commande avant. Moi, ça fait un moment que j'attends. Parce que vraiment, j'ai fait un chirata, je vais montrer, je suis crevée. Les amis, ça y est, j'ai mon McDo, je l'ai récupéré, là je rentre chez moi.
Là je repars, il est 21h23 alors que j'avais commandé à 21h03. Normalement les gars, genre vous pouvez mettre genre 5 minutes à faire une commande. Après voilà, je dis rien parce que je travaille en restaurant rapide également. Je sais ce que c'est de... Oh, mon Dieu. Je sais ce que c'est de mettre du temps à faire une commande, donc ça je leur en veux pas. Mais déjà, vous mettez du temps à faire une commande. Et en plus, vous vous trompez dans mon wrap. Il m'avait mis salade tomate alors que j'avais demandé 100. Parce qu'il faut savoir que la salade déjà, je la mange pas. Et la tomate, je la mange pas non plus. Vraiment, c'est le seul truc que je mange pas. Parce que la salade, j'aime pas. Et la tomate, genre, c'est trop amer pour moi. Donc, du coup, c'est pas ce genre de truc que je mange. Du coup, bah, j'avais demandé 100, ils m'ont fait avec. Donc, déjà, j'ai dû attendre au moins 4 minutes qu'ils me le refassent. Donc, c'est bon, abusé ma minute pour faire une commande. Encore, il y aurait eu le drive plein, genre les commandes pleines et tout. Les écrans, je peux bien comprendre qu'ils mettent 3 heures, mais voilà, c'est abusé. Mais d'un côté, voilà, je dis rien, je râle un petit peu dans mon coin, mais voilà, je dis pas grand chose parce que je travaille en restaurant rapide, je sais ce que c'est, je sais comment c'est quand je fais arracher, donc voilà. Je râle un petit peu pour l'attente parce que là je suis crevée, que j'ai la dalle en fait. Mais sinon voilà, le fait qu'ils se sont trompés un petit peu, bon, ça m'a un peu gêné. Mais bon, c'est pas trop grave. Allez, je vous reprends que moi je suis arrivée chez moi. Donc les amis, là je vous reprends avant d'aller me coucher. Du coup, je viens de finir de manger. Voilà, je vous ai pas fini parce que du coup j'ai regardé un petit film de Noël. Voilà, j'en profite un peu de regarder des films de Noël. C'est vrai que cette année j'en ai regardé 0, alors que d'habitude je regarde plein de films de Noël parce que je suis fan inconditionnée de Noël. Voilà. Et du coup, bah tant pis, je n'ai pas pu du coup regarder de films de Noël à cause du boulot, à cause de mes emplois du temps. Mais bon, c'est pas grave. Là, franchement, alors du coup, c'est bientôt la nouvelle année. Et du coup, pour la nouvelle année, il y aura une petite vidéo. Donc, ce sera pas par rapport à l'équitation. Voilà, je vous préviens tout de suite. C'est juste que voilà, je me suis dit ce serait sympa de vous faire une petite vidéo de nouvelle année en vous parlant un petit peu des projets, de ce que je compte un petit peu apporter sur YouTube, etc. Donc voilà. Et bah là, moi je vais là vous dire ce que je compte faire un petit peu en 2026, mes petits projets équestres, mes petits projets dans les chevaux, etc. Donc à voir. Donc du coup, ouais, je vais faire ça. Mais du coup, on verra bien. Mais du coup, bah, je vous filmerai cette petite vidéo. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je vais m'arrêter là parce que je vais aller prendre une bonne douche. Je vais aller me laver. Je vais me poser dans mon lit avant d'aller me coucher. Parce que là, ce soir, c'est vrai que je vais pas demander à mon reste. Je vais pas me coucher tard. Vraiment, là, je suis capote. Voilà. Je suis capote. Donc, je vais pas demander à mon reste. C'est pour ça que je finis la vidéo maintenant. Voilà. Pour faire court parce que du coup oh là, est-ce que ça, ouais, ça va jusqu'à la fin, tant mieux. Et du coup voilà, je voulais pas la terminer après la douche. Moi c'est vrai que je vous aurais emmené à la douche avec moi ou faire ma petite skincare, mais c'est vrai que j'ai pas trop envie, j'ai un peu la flemme. Donc bah écoutez, moi je vais vous laisser ici. Je vais vous laisser là. Voilà, ça m'a fait trop plaisir de vous filmer encore une fois la vidéo équestre. Donc voilà, moi je fais des... Donc voilà, j'espère que cette dernière vidéo de 2025 vous aura plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de vous la filmer. Voilà, ça m'a trop fait plaisir. Voilà, j'ai hâte d'être en 2026. Vraiment, c'est la première fois que j'ai hâte d'être en 2026. De tourner la page de cette année 2025 qui était très très compliquée. Là, je suis contente, j'ai fini l'année 2025 avec Ricardo. Je la commence en 2026 et j'espère pouvoir la terminer en 2026, finir l'année 2026 aussi avec Ricardo. Même si je sais que un an, voilà, c'est très long, il peut se passer beaucoup de choses, il peut être acheté, il peut être changé de demi-pension. Mais pour l'instant, c'est un cheval que j'adore. Je suis très proche de lui, on a écrit une relation fusionnelle. Voilà. Et j'ai pas envie que ça s'arrête. Vraiment, je suis même tentée de prendre en confiance. Mais
voilà, c'est à réfléchir parce que derrière, voilà, le jour où il sera acheté, que Limoine me dirait écoute Laurie, je le récupère, ça me blessera, ça me ferait de la peine. Donc voilà. Mais bon, c'est à réfléchir tout ça. De toute façon, on a plein de projets pour 2026, donc voilà. Donc moi je vous laisse ici, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à l'année prochaine. Bye.